Ok, donc retour sur le WOD du 16 mars, donc le 50, 40, 30, 20, 10 avec les trois mouvements agiles. Donc on va commencer d'abord par la mobilité, mobilité axée sur les hanches. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est envoyer une jambe derrière, la droite ou la gauche, peu importe. Donc on s'assure d'abord d'avoir le genou bien au-dessus de la cheville. Une fois que mon genou est au-dessus de ma cheville, je le pousse vers l'extérieur en essayant de garder mon pied le plus à plat. Okay, ma main opposée peut se poser au sol et le but c'est de sentir l'ouverture au niveau de la hanche. Okay, vous allez maintenir cette position pendant 20 secondes. Okay, donc, bien évidemment, une fois que vous avez fait les 20 secondes, on va changer de jambe. Okay, donc faire la même chose de l'autre côté et on va pousser son genou vers l'extérieur. Okay, pareil pendant 20 secondes. Donc, ça c'est la petite mobilité que vous allez pouvoir faire. Vous allez répéter 2 fois 20 secondes par jour. Okay. Une fois que vous avez déverrouillé un petit peu vos hanches, on va partir sur le warm-up qui va être composé de 3 exercices. Okay, donc, premier exercice, on va partir sur ce qu'on appelle un down and up. Donc c'est un burpees, sauf que vous ne poserez pas la poitrine au sol. Démonstration. Ok, donc ça c'est le down and up basique. Bien évidemment, on peut partir directement en posant les mains et les jambes en même temps et se redresser. Ok, donc là on est sur le down and up. On va essayer de faire 10 répétitions. Ensuite, sur le deuxième exercice, vous allez enchaîner 10 sit-up. Alors, le sit-up standard avec les pieds joints, où je viens toucher le sol derrière ma tête et je viens toucher le sol devant mes pieds. Un deuxième. Et je me redresse. Ok, donc, bien évidemment, si vous le faites entre guillemets chez vous ou dehors, ce que vous pouvez faire, c'est faire la même chose. Par contre, vous mettez les pieds devant vous. Ok, vous mettez voilà, les talons dans le sol, vous ouvrez un petit peu les jambes pour que votre buste puisse passer. Puis je viens toucher le sol derrière ma tête et je viens toucher le sol devant. Et à nouveau. Ok, donc là, vous pourrez faire 10 répétitions de sit-up. Un deuxième. Ok. Troisième exercice, on va partir sur des fentes. Donc la fente, ce que je veux, c'est qu'on parte debout en extension complète. On envoie une jambe derrière jusqu'à ce que le genou touche le sol et qu'on se redresse complètement pieds joints. Et à nouveau une deuxième. Et on se redresse. Pensez à alterner 5 fentes de la jambe droite, 5 fentes de la jambe gauche. Okay, donc vous allez faire 10 down and up, vous allez faire 10 sit-up avec l'une des deux options qu'on a montrées et vous allez faire 10 fentes, 5 à droite, 5 à gauche sur 2 passages pour vous échauffer. Okay, une fois qu'on s'est échauffé, on boit un petit coup, on récupère et ensuite on va partir sur les mouvements du Metcon. Donc sur le burpees, ce qu'on vous demande, c'est de vous allonger complètement, de poser la poitrine au sol et de se redresser. Je m'allonge et je me redresse. Magnifique. À nouveau, je m'allonge, je me redresse et je valide avec une extension. Ok, donc ça, bien évidemment, c'est dans le cas où je suis à l'aise. Par contre, sur le burpees, on va autoriser toutes les manières. Vous pouvez très bien vous redresser un pas après l'autre. On redresse un pied, 2 pieds et on valide l'extension. Okay, donc, si le burpees, c'est encore même compliqué pour vous, bien évidemment, vous pouvez utiliser le down and up qu'on a fait à l'échauffement. Donc, sans poser la poitrine au sol. Okay, ça peut être une option pour remplacer le burpees. Okay. Le sit-up, on a déjà vu les deux options dans le warm-up. Donc vous avez soit l'option de le faire avec les pieds joints ou avec les pieds devant. Donc là, vous allez choisir la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Pour le dernier mouvement, le air squat, là par contre, on va passer un petit peu plus de temps. Là, ce qui va être intéressant, c'est l'écartement de votre pied au départ. Vos pieds doivent se situer largeur d'épaule. Okay, donc vous allez dans un premier temps placer vos pieds largeur d'épaule, écartez un petit peu les pieds. Cool. Donc l'objectif, ça va être de commencer le mouvement en poussant les fesses derrière. Donc, comme si je voulais m'asseoir sur une chaise, je vais pousser les fesses derrière, je vais descendre le plus bas possible en fonction de ma souplesse. Objectif, conserver le dos droit et je vais revenir pousser et finir en extension complète. À nouveau en bas et je me redresse. À nouveau en bas et je me redresse. Okay, donc sur le air squat, ce qui est hyper important, ça va être toujours de conserver le poids du corps dans les talons et surtout conserver le buste le plus droit possible. Pour vous aider à maintenir le buste droit, ce que vous pouvez faire, c'est plus vous allez descendre, plus vous allez lever les mains au-dessus de votre tête. Et je me redresse. Un deuxième. Et je me redresse.
Ok, donc si le squat est un petit peu compliqué ou si j'ai une petite raideur au niveau des hanches, bien évidemment je peux descendre un petit peu moins. Par contre, l'objectif encore une fois c'est toujours de travailler sur des amplitudes qui sont les plus complètes possibles. Donc dans la mesure où vous pouvez descendre, descendez. Maintenant si vraiment vous ne pouvez pas aller plus bas parce que vous manquez de mobilité au niveau des hanches, bien évidemment on peut réduire un petit peu l'amplitude. Okay. Si vraiment les squats sont compliqués pour X ou Y raison, vous pouvez toujours adapter le mouvement par les fentes qu'on a vues à l'échauffement. Okay. Donc les fentes au même nombre de reps, pensez bien évidemment à faire à chaque fois un nombre égal de chaque côté, donc alternez vos fentes. Okay, pour éviter de tomber sur un chiffre qui n'est pas pair. Okay. Donc, maintenant que vous avez toutes les options et les adaptations, à vous de trouver l'option qui vous permettra de bouger relativement bien pour réussir à finir cet entraînement en moins de 26 minutes. Okay. Donc, bon courage à vous, n'hésitez pas à envoyer les scores et la suite prochainement. Bon courage.